esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dans mon esprit, j'ai entendu ta voix. J'ai vu ta gloire, Seigneur. Et mon cœur. Merci Seigneur Jésus. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Jairus était un des chefs de la synagogue. C'est pourquoi il ne suivait pas Christ. Mais sa fille étant tombée gravement malade, il n'a pas tenu compte de sa position et peut-être il a même changé son investiture pour partir à la recherche du Seigneur. Et le Seigneur n'a pas dit non, il lui a dit bien sûr, allons-y. Et quand ils sont en chemin vers la maison de Jairus, on sort de la maison de Jairus pour lui dire « N'embête plus le maître parce que ta fille est morte. » Et le Seigneur lui dit « Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. » Jésus n'a pas pris ça pour un échec parce que lui est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Fatigado y gastado por la carga vengo a ti y postrado a tus pies te pregunto. Vivrai-je mon Seigneur? Est-ce là ma fin? Dis-le-moi, Seigneur. Dis-le-lui. Conduis-moi dans tes prairies. De tes eaux je veux boire. Parle-moi. Nettoie-moi. Dis-lui, guéris mes blessures. Touche-les, Seigneur Jésus. Le Seigneur a commencé à guérir des ulcères gastriques, maintenant, à l'entrée de l'estomac. Des douleurs très fortes.
comme des piqûres, très fortes. Certains disent comme si c'était là des coups de couteau. Touche le Seigneur, touche-le maintenant, touche-le dans le nom de Jésus. Quelqu'un a eu, je ne sais pas pourquoi, il ne peut pas bouger sa tête. Il regarde vers le côté, il ne peut pas redresser sa tête. Il ne peut pas bouger vers l'avant ni vers l'arrière, mais le Seigneur est en train de te guérir. Reçois maintenant, reçois. Il vient de te libérer, de te libérer. Il t'a libéré. Tu peux déjà bouger ta tête. Viens ici rapidement. Quelqu'un a perdu la vision à cause d'un coup qu'il a reçu. Mais le Seigneur est en train de lui redonner la vue. Reçois maintenant, reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Quelqu'un souffre de migraine et de sinusite. Et ces deux choses sont un tourment. Le Seigneur te guérit. Viens ici si le Seigneur touche ta vie. Sors de ta chaise. Toute surdité, sors dehors. Dans le nom de Jésus. Il y a une femme qui a besoin d'une opération à la hanche. Là, tout de suite, elle ressent du feu en elle. Tu peux bouger tes jambes. Le Seigneur t'a guéri. Tu n'as plus besoin de cette chirurgie. Tu n'as plus besoin de cette intervention. Il y a une personne déjà âgée qui a beaucoup de douleurs dans ses bras. C'est la coiffe des rotateurs qui la gêne. On lui a dit qu'il devait l'opérer. Mais qu'à un âge si avancé, la chirurgie est un risque. Mais le Seigneur te guérit. Tu peux bouger ton bras. Tu peux essayer de le lever jusqu'à la tête, au dos. Tu es complètement guéri. Alléluia. Tu es guéri. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui reçoit la guérison aussi. Plusieurs enfants reçoivent la guérison dans leurs branches et dans leurs poumons. Ce sont des allergies. Les enfants reçoivent la guérison maintenant. Merci à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Il est ici. Ce monsieur nous raconte que depuis 8 ans, il a un problème de gastrite chronique. Il dit que ce matin, il a pris son petit déjeuner, que son petit déjeuner lui a fait super mal. Il a commencé à sentir des brûlures dans tous les tubes digestifs. Les médicaments ne me faisaient plus d'effet. En vérité, toutes les nuits, je ne pouvais presque plus dormir parce que je dors sur le côté et ça me brûlait fortement. Je me suis levé et je suis venu ici parce que je savais que le Seigneur allait faire quelque chose aujourd'hui. Au moment où le pasteur a donné la parole qu'il y avait quelqu'un qui avait un ulcère, j'ai senti un feu dans ma poitrine et dans mon estomac. Je suis guéri parce que je ne ressens plus ces mal-être, je n'ai plus mal. Il n'y a plus de douleur, plus Non, de madame. gêne. Merci à toi, Père. Ce jeune fait partie d'orchestre. C'est un de nos saxophonistes. Il dit que pendant son enfance, il a eu des otites à répétition et cela a provoqué un sifflement continu. Comme je suis musicien, ça me gêne tout le temps énormément. Chaque fois que j'allais chez l'otorino, il voyait une très grande cicatrice sur le tampon sur le dos. Il dit que lorsqu'on a donné la parole, il a senti des tremblements dans tout son Maintenant, corps. ils sont vérifiés, je n'ai aucune cicatrice, je n'ai plus de bourdonnements. Seigneur, je te demande que cela ne revienne plus jamais. Je ne pouvais pas marcher et je dis, je suis devant mes guerriers. Quand le pasteur est passé là-bas, j'étais là et vous avez dit, recevez. Et j'ai reçu. Peux-tu bouger la jambe? Montre-moi ta jambe. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a rien. Elle est partie. Allez, avivamiento. Celui-ci est le jour du Seigneur pour elle. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, si nous faisions une paraphrase du texte dans Jean 3, 17, il est dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour la condamnation, mais pour le salut. Tous ceux qui croient en lui reçoivent le salut. Tous ceux qui s'approchent de mon Jésus reçoivent le pardon. Si tu as Jésus comme Seigneur Receveur, tu pourras profiter de l'éternité auprès du Père. Tu pourras profiter de l'éternité qu'il a planifiée pour toi. Alors aujourd'hui, je veux prier en ce moment pour tous ceux qui disent « Je veux donner ma vie à Jésus ». Aujourd'hui, j'ai besoin de me réconcilier avec lui. C'est aujourd'hui le jour de mon salut. Je veux rencontrer ce Jésus qui est capable de me faire passer de la mort à la vie éternelle. Alors, si tu es prêt, c'est une décision de ton cœur. Et je veux te guider dans cette décision. Ferme tes yeux et de tout ton cœur, fais avec moi la prière suivante. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur,
et je me suis éloigné de toi. Je t'ai tourné le dos, mais je me réponds et je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur. Lave mes péchés avec ton sang. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Et aide-moi à te rester fidèle. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Donne un fort applaudissement à mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Merci Seigneur. Apocalypse et chapitre 12. Ce chapitre parle d'une bataille qui s'est déroulée dans le ciel entre Michel et ses anges qui luttaient contre le dragon qui est Satan. Et Satan ne l'a pas remporté et lui dut partir car il n'y avait plus de place pour eux. Il est parti. Verset 9. Allons au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia! Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Alléluia. Où sont ceux qui vont vaincre? Avivamiento. Dieu a une parole pour nous aujourd'hui. Je reviens à mon partage avec Corinthiens, où il est dit : il y a des choses que Dieu a préparées. Personne ne sait. Des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Et personne ne sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et lui nous les fait connaître à nous, son Église. Alléluia. Alors je veux partager ce que le Seigneur m'a dit, qui est pour nous aujourd'hui. Je lisais Apocalypse. Jean a eu une révélation. Il était prisonnier pour avoir prêché l'Évangile. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons librement, au moins jusque maintenant, nous pouvons librement prêcher dans nos nations. Mais il fut emprisonné et emmené sur une île appelée Patmos. Et il était là-bas sur l'île pour avoir témoigné du Seigneur. Et subitement, il eut une expérience surnaturelle. Et il l'écrit à l'Église. Et il dit : moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.
Et il dit qu'il fut saisi par l'Esprit et reçut une parole du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga. Écris dans un livre les choses que tu vois et envoie-les aux 7 églises d'Asie. » Et il est dit, et Jean dit, qu'il se retourna pour voir d'où venait la voix. Et au milieu des 7 chandeliers se trouvait quelqu'un vêtu de blanc, avec 7 étoiles dans la main, sa face brillant comme le soleil, qui lui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » C'était Jésus, le Seigneur. Alléluia! Et il envoie cette lettre qui explique la vision. Les 7 chandeliers sont les 7 églises d'Asie. Et Jésus marche au milieu de l'église. Pendant que tu écoutes le pasteur prêcher, ou pendant que tu adores avec toute l'église, l'orchestre et le chœur, Jésus marche au milieu de cette église. Jésus marche au milieu de nous. Et il sait ce qu'il y a en nous. Et il dit, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Quand on utilise le mot angélus, c'est une parole grecque qui signifie ange, mais elle signifie aussi messager. Et il dit, écris aux messagers de ces églises, écris à ses pasteurs, écris à ses leaders, écris à l'église. Parce qu'il parle de repentance. Et je suis sûr qu'il ne le dit pas aux anges, il le dit à l'église. Et Jésus décrit une église victorieuse. Et là, je dois faire tomber beaucoup de concepts erronés. Jésus vient pour une église sainte, sans tache, et une église triomphante. Mais triomphante ne signifie pas qu'elle écrase tout le monde, et qu'elle domine, et qu'elle est la reine sur la terre, et que tous les présidents sont dans son église, et tous les maires. Non. Une église triomphante, comme Jésus la voit, est décrite dans Apocalypse 2 et dans Apocalypse 3. Et il revient pour cette église. Et je veux faire partie de cette église. Et je veux que Jésus me voie. Et qu'il dise, lui aussi est un vainqueur. Ils les ont vaincus par le sang de l'agneau. Alléluia. Et c'est ce que m'a dit le Saint-Esprit quand j'étais en train de lire tout cela. Je sais que l'on peut dire beaucoup de choses à ce sujet. On a écrit des thèses entières, des livres entiers. On en publie dans toutes les langues à propos de ça. Mais je vais seulement dire ce que l'Esprit m'a dit. Écrit à l'église d'Éphèse. C'est ce qu'il y a dans les 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et il dit à chacun, à l'église d'Éphèse, celui qui marche au milieu d'eux dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as souffert, tu as eu de la patience, et tu as travaillé avec ardeur, à cause de mon nom, sans te lasser. Mais j'ai contre toi que tu as laissé ton premier amour. Et il lui dit, si tu ne te repens pas, j'ôterai le chandelier de chez toi, qui représente le feu du Saint-Esprit. La première église, Éphèse. Les 16 églises d'Asie, c'est le travail de l'apôtre Paul. Il est allé à Éphèse et il a gagné Éphèse. Et en 2 ans, toute l'Asie avait entendu l'Évangile. Alors que le premier message, il l'a envoyé à Éphèse.
Éphèse a eu des expériences, comme aucune autre église. C'était un réveil. Paul commence en demandant aux disciples s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et là commence ce feu du réveil. Des années plus tard, en prison, avant de mourir, Paul écrit à l'église d'Éphèse et lui dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, louant le Seigneur et rendant grâce pour toutes choses. » Autrement dit, la charge de Paul sur Éphèse était qu'ils reçoivent le feu depuis le début, ensuite depuis la prison. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ lui envoie ce message par la voix de Jean. Tu as perdu ton premier amour. Si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place. Comment est une église victorieuse selon ce texte? C'est une église passionnée. Non seulement elle travaille, elle sert, elle a du zèle. Tu sais qu'elle a souffert, a été mise à l'épreuve, a été guerrière et elle a été persévérante. Et elle ne s'est pas lassée, car c'est une église qui est passionnée pour Jésus-Christ. Ce n'est pas suffisant de travailler avec ardeur pour lui. Pour le Seigneur, c'est très important qu'il soit le grand amour de nos vies. Alléluia! Nous ne pouvons pas perdre cette passion. Nous ne pouvons pas. Ce premier amour doit être présent. Nous avons travaillé. Je me souviens comment nous sortions avec les mégaphones, prêchant dans les parcs, avec les mimes, les files d'attente devant le cinéma. Et je m'arrêtais là avec le groupe et commençais à prêcher, et eux à distribuer les tracts. Nous avons travaillé dès le premier service de Miracle. Nous avons travaillé à chaque changement de local, rénovant, travaillant, peignant, construisant, appelant, invitant, faisant le travail. Nous avons travaillé pour venir dans ce lieu. Nous avons travaillé pour venir dans ce lieu. Nous avons travaillé pour acheter ce lieu. Avec ardeur, nous avons tous mis de l'argent pour l'acheter. Nous avons étendu l'œuvre. Nous sommes passés à la télévision avec toute l'opposition. Et nous avons été au parc. Nous avons invité au congrès mondial. Nous travaillons. Parce qu'Avivamiento ne peut pas perdre son premier amour. L'amour pour Christ est quelque chose qui jamais ne doit s'éteindre dans le cœur d'un croyant pour qu'elle soit une église victorieuse. Alléluia! Wesley disait, en critiquant ceux qui prétendent que les dons spirituels n'étaient plus pour cette époque, ce fondateur de l'Église méthodiste, ce grand revivaliste du XVIIIe siècle, disait que la raison pour laquelle les dons spirituels avaient diminué dans l'Église après Constantin au IVe siècle n'était pas parce que l'Empire était déjà converti au christianisme. Alors, lâchement, les théologiens ont dit « Nous n'avons pas besoin des dons, parce que déjà, l'Église, le monde, a entendu l'Évangile. » Il dit « Non, c'est une erreur grave. La raison est que l'Église a perdu l'amour pour Jésus-Christ et beaucoup se sont refroidis. C'est pourquoi nous n'avons pas cette gloire surnaturelle. » Et je dis à Avivamiento, si vous voulez garder le feu allumé, amour pour Jésus-Christ, amour pour l'Esprit de Dieu, amour pour notre Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à celui qui vaincra, c'est l'Église victorieuse. Je ne sais pas où elle est, mais je veux être ici dans cette Église victorieuse. Deuxième lettre. À la seconde église d'Asie, qui est Smyrne. Et il lui dit, « Je connais tes œuvres, ta tribulation, ta pauvreté, mais tu es riche. » Elle ne connaissait pas la condition spirituelle que Dieu lui avait donnée, et la calomnie venant de ceux qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que le diable ici enverra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Dis-le que vous soyez éprouvés. Vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations pendant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quand je lisais, l'Esprit me dit, une Église victorieuse est une Église passionnée pour Christ, et une Église victorieuse est une Église éprouvée. Lorsque nous nous sommes convertis ce jour-là, au lieu de nous inviter à l'église, au moment de sortir, nos frères qui nous avaient invités tant de fois, au lieu de nous féliciter ou de nous encourager, ont pris l'autre allée de l'église pour ne pas nous saluer. Dès le premier jour, j'ai su que c'était la persécution à cause de Christ. Dans la famille, dans les amis, dans les frères. Depuis lors, j'ai su qu'être un disciple de Christ exige que je sois éprouvé. Et nous avons aussi été calomniés. Un jour, ils nous ont mis à la porte de la radio. Aujourd'hui, ces personnes nous invitent continuellement pour que nous fassions chez eux une émission. Les revues nous diffamaient, les journaux, les médias ou les pupitres. Mais les années sont passées. Le meilleur de tout est que Dieu continue avec nous. Dieu continue avec nous. Nous devons prendre les paroles de Wesley à sa mort. Le meilleur de tout est que Dieu est avec nous. Une église victorieuse est une église éprouvée. Certainement, tu seras éprouvé, mais persévère. Je parle comment Jésus voit une église victorieuse. Ce n'est pas celle qui écrase, gouverne et commande. C'est une église passionnée. C'est une église éprouvée. C'est l'église victorieuse. Celle qui ne cède pas dans l'épreuve.